Salut, bienvenue dans Jeu de Puissance. Un petit bet and puck qui n'était pas particulièrement prévu, mais j'ai une collaboratrice qui m'a aidé sur celui-ci et qui m'a envoyé quelques paris. Elle a fait quelques analyses, c'est plutôt mathématique plus que en termes de connaissances de la NHL. Et ça m'a donné envie donc de vous faire un petit bet and plug. C'est pour ça qu'on va partir sur des paris, des matchs de la nuit. Cette nuit, il y a 11 matchs dans la NHL, encore une nuit, une soirée bien remplie en termes de matchs. Beaucoup d'équipes jouent et on va faire comme d'habitude des combis équipes, des combis, donc, dont un particulier qui sera notre combi jackpot et deux combis joueurs avec un peu moins de risques. La dernière fois, ça n'a pas été encore exceptionnel, mais on a perdu que 4 euros et quelques, ce qui nous fait pour l'instant une perte nette de 33,09 euros. Voilà, il nous reste 66,91 € si vous suivez. J'ai décidé de parier 15 euros, 15 euros à peu près, un peu moins, oui, un peu plus, pardon. 15,55 €. Vous allez voir pourquoi je parie 15,55 €. Il y a des petits paris en plus où on parie vraiment pas grand chose. C'est pour gagner quelques euros, mais ça peut être intéressant. Mais c'est des paris qui sont très très risqués avec des énormes cotes. On va commencer tout de suite par les paris secs. Voilà, j'ai 5 paris secs où on va parier 1,50 €. Et oui, on a baissé un peu nos paris parce qu'on a moins d'argent, donc on fait plus attention. Donc ce sera 4 buteurs et une équipe, un pari équipe avec une différence de but. Vous allez voir tout de suite. D'ailleurs, on va commencer tout de suite par celui-ci. Le premier pari, j'ai décidé, le premier pari, ça sera le Minnesota. On va parier sur Minnesota contre Philadelphie. Philadelphie, les deux équipes ont 3 victoires pour 3 défaites toutes les deux, dont une en overtime, là aussi toutes les deux. D'après ma collaboratrice maintenant, celle qui m'a aidé pour faire ces paris, Minnesota serait favori, une victoire 3-2, et elle donne des scores, et ça va être important pour les derniers paris, vous verrez à la fin de la vidéo. Et donc j'ai décidé 3-2, ça fait moins de 5 buts, donc j'ai décidé de faire un pari un peu difficile, mais c'est une cote à 5, donc c'est assez intéressant. J'ai décidé de parier donc pour Minnesota, qui gagnerait contre Philadelphie, donc ça joue du côté de Philadelphie. Minnesota, moins de 5,5 buts, donc 3-2 c'est 5 buts, donc ça passe. Et la cote est à 5, on met 1,50 €. Ensuite, j'ai décidé de parier sur des buteurs. On commence par Tampa Bay qui accueille les Sharks de San Jose. Tampa Bay largement favori. Comme on le sait, San Jose a vraiment des grosses difficultés. Aucune victoire pour l'instant, seulement 6 défaites, et seulement une après l'overtime. Tampa Bay, ils ont gagné déjà contre les Hurricanes le dernier match. 3 victoires, 4 défaites. Mais ça reste quand même une belle équipe. Mais on va parier sur un buteur, parce que là aussi, on cherche les belles cotes, les grosses cotes, pour ces paris à 1,50 € sec. On va parier pour Sutherland. Sutherland du côté des Sharks de San Jose, qui joue sur la deuxième unité des Sharks de San Jose, unité de puissance, de jeu de puissance. Sutherland qui en termes d'expected goal est le meilleur de son équipe pour l'instant. C'est pour ça que j'ai choisi ce joueur qui a une cote à 6,25. Les Blue Jackets de Columbus se déplacent à Montréal. Deux équipes là aussi qui ont à peu près le même niveau de forme. 3 victoires et 3 défaites pour les deux équipes. Là aussi c'est serré. J'avoue qu'on ne sait pas trop ou d'un point de vue équipe qui pourrait gagner ce match. Moi, j'en ai pas trop d'idées. Et j'ai décidé de choisir un joueur. D'ailleurs, on va mettre, il y aura 2 joueurs qui joueront du côté des Blue Jackets de Columbus. Un qu'on va mettre en pari sec et un autre qui sera dans un combi. Le joueur en pari sec, c'est Danford. Danford qui a 6,25. Danford qui est en forme, qui est sur le premier unité de jeu de puissance, un joueur qu'on ne connaît pas trop et qui a une belle cote pour moi, 6,25. Donc là aussi, pareil, 1,5 €. On est toujours à l'Est. C'est Détroit qui accueille les Jets de Winnipeg. Une équipe qui est en forme, les Détroit, 5 victoires et seulement 2 défaites. Une grosse défaite quand même hier soir.
Là, ils sont en back-to-back, donc attention, back-to-back pour Détroit. Et Winnipeg, c'est un peu plus. C'est à 500. C'est 3 victoires, 3 défaites pile poil. Donc, quand je dis ça à 500, c'est qu'on a mis autant de victoires que de défaites. Donc Détroit qui devrait être favori, qui va marquer peut-être quelques buts. Et on a toujours Andrew Copp, qui est le joueur qui a le meilleur expected goal de cette équipe. Ça fait déjà quelques bet and puck que je vous parle de Andrew Copp. Il ne veut pas marquer, mais à un moment il va marquer. Pareil, on va mettre 1,5 € sur Andrew Copp. Et pour le dernier pari sec, on va aller du côté des Flames de Calgary qui affrontent les Blues de Saint-Louis. Les Flames de Calgary, 2 victoires et 5 défaites. C'est la crise du côté des Flames. Ça chauffe, hein. Ça chauffe vraiment très très fort parce que on disait que c'était la faute à la saison dernière à l'entraîneur Sutter si les résultats n'étaient pas là. L'entraîneur Sutter et le directeur général sont partis et maintenant les résultats ne sont toujours pas là. On va peut-être se tourner du côté des joueurs. Là, il commence à avoir beaucoup de questionnements, d'introspection dans cette équipe. Et donc c'est difficile. Du côté des Blues de Saint-Louis, c'est pas non plus la fête, hein, seulement 2 victoires. Là aussi, 3 défaites. Mais j'ai quand même choisi un joueur du côté des Blues de Saint-Louis, Brandon Saad, qui lui a le meilleur expected goal et en plus c'est lui qui a marqué le plus de buts lors des 5 derniers matchs, hein, seulement 2, mais il en a quand même marqué 2, et qui a une cote à 4,60, 4,70, là aussi 1,50 €. J'ai fait le tour de ces paris secs, maintenant on va parler de nos combis, nos fameux combis. Et on va parler d'abord des combis équipes, le combi entre guillemets un peu sûr, avec la cote la moins intéressante, une cote quand même à 6,54 sur mon bookmaker, là où on va mettre 3 € justement. Et donc j'ai décidé de choisir 4 équipes qui pour moi vont l'emporter. Boston, à mon avis, Boston va l'emporter. Boston qui est très très en forme, hein. Il joue contre une équipe des Ducks d'Anaheim. Les Ducks d'Anaheim, pas très très forts, hein, seulement 2 victoires. Et donc, à mon avis, Boston a une chance de l'emporter. La cote n'est pas exceptionnelle. Tampa Bay qui affronte les Sharks de San Jose. Les Sharks de San Jose qui sont vraiment en difficulté, comme je vous l'ai déjà dit. 0 victoire pour cette équipe. Les Lightning de Tampa Bay qui a gagné les Hurricanes lors du dernier match. Comme je l'avais prédit, ça nous a fait gagner un peu d'argent sur un combi équipe qui donc voilà une petite cote à 1,31 qui va très bien se marier dans ce combi équipe. C'est l'Avalanche du Colorado qui affronte les Penguins de Pittsburgh, donc c'est du côté de Pittsburgh, mais Colorado est favori avec une cote à 1,68. Et on finit par les Blues de Saint-Louis. Oui, j'ai choisi les Blues de Saint-Louis contre les Flames de Calgary. Les Flames de Calgary qui sont ma foi, en difficulté, où il y a beaucoup de tension dans leur équipe. Les Blues de Saint-Louis, et c'est ça qui va faire augmenter un peu cette cote à 2,32. Ça nous fait une cote à 6,54. On met 3 €. Voilà, si ça gagne, bah, ça nous rembourse notre pari. Une autre combi équipe, là, qui va être un peu plus, et donc qui est notre jackpot, qui va être un peu plus dur à trouver, un peu plus, on espère, mais ça va être compliqué parce que on va mettre des victoires. Donc il faut que les équipes gagnent et en plus, on va mettre le nombre de buts qu'il va y avoir, en plus ou moins. Et on commence donc par la victoire des Hurricanes de la Caroline. La victoire des Hurricanes de la Caroline, effectivement, ils ont beaucoup de blessés, mais Sébastien Aho est de retour. Et les Hurricanes de la Caroline qui affrontent les Kraken de Seattle. Donc 3 victoires et 4 défaites pour les Hurricanes, mais qui sont dans une série de défaites. Il faut qu'ils arrêtent ça, ils sont à la maison. Et les Kraken, 2 victoires, 5 défaites. Les Kraken, là aussi, c'est pas vraiment superbe en ce début de saison. Donc on décide de mettre les Canes, donc les Hurricanes, et on décide qu'il y aura plus de 5 buts. Il y aura au moins 6 buts lors de ce match. Ma collaboratrice, elle envoie 6 exactement, 3-3, elle voit 3-3. Une cote à 2,72. Ensuite, on choisit Boston, comme je vous l'ai dit, des chances qu'il gagne. Là aussi, plus de 6 buts, 6 buts ou plus, à 2,38. Ensuite, Tampa Bay. Et là, c'est un peu particulier car on pense qu'il n'y aura pas beaucoup de buts, donc moins de 6 buts. Donc moins de 6 buts, donc 5 buts ou moins.
Et là, la cote est à 4. Colorado qui l'emporte, là aussi, plus de 6 buts. Donc 6 buts ou plus, pardon, à la cote à 3. Minnesota qui l'emporte, là on l'a déjà joué sec avec une cote à 5. Donc Minnesota qui l'emporte avec moins 5,5 buts, donc 5 buts ou moins. Et on finit par les Rangers qui l'emportent, les Rangers avec plus de 6 buts ou plus, à une cote à 3,3, ce qui nous fait une cote totale à 1281,77. On met seulement 1 euro, et si on touche, ben, on touche une grosse somme. Maintenant, on va passer du côté des buteurs. Je vous ai choisi 5 buteurs pour le buteur sûr, donc les buteurs qu'on a l'habitude de voir marquer énormément de buts, des joueurs vraiment très très talentueux. Du côté de Boston, Pasternak à 1,89. Du côté de Tampa Bay, Kucherov à 2,35. Du côté d'Ottawa, Brady Tkachuk, très en forme en ce moment, à 2,50. Du côté des Maple Leafs de Toronto, on va mettre Auston Matthews à 1,92. Et du côté des Rangers de New York, on va mettre Chris Kreider à 2,65. Très très belle cote. Et tout ça nous fait une cote de 55,48 euros. On va mettre 1,50 € sur cette cote. Si on gagne, ça peut être vraiment intéressant pour remettre de l'argent dans notre compte. Et je vous ai mis un dernier combi buteur avec seulement 4 buteurs, mais là, des buteurs qui sont un peu plus hauts dans la hiérarchie, avec des cotes donc plus intéressantes. Je vous ai mis Jordan Schwartz des Kraken de Seattle à 3,65. Et il avait marqué la dernière fois qu'on a fait un bet and puck. Adam Fanti, qui lui aussi avait marqué la dernière fois qu'on a fait un bet and puck à 3,85. Ryan Johansen de l'Avalanche du Colorado, qui est très très en forme en ce moment, qui tourne vraiment très très bien avec cette équipe à 3,85. Et un autre joueur qui tourne très très bien, là c'est avec le Wild du Minnesota, c'est Eriksson Ek à 3,09. Cote à 165,01. On met 1,50 €. Et voilà, on est pas mal du tout. Pour finir, et oui, pour finir, car ce n'est pas encore fini, j'ai décidé de prendre 1,5 € et de le couper en tout petits morceaux, 0,15 centimes, et je vais vous donner des scores exacts. Voilà. Donc là, c'est ma collaboratrice qui a trouvé ces scores. Scores exacts, elle m'a donné des scores exacts, et donc j'ai décidé de les utiliser. Premier score exact, c'est Montréal. On a décidé de mettre 3-2. 3-2 pour Montréal contre Columbus. Ça fait une cote à 26. On met 0,15 €. Voilà. Moi, j'ai mis 0,15 €. Si vous me suivez, si vous mettez 0,15 €, donc ça va faire on va gagner 4, 5 euros, mais bon, ça nous fait monter notre bankroll. Le but, c'est monter notre bankroll le plus. Donc, c'est grâce à ces petites mises qu'elles vont monter. Et après, si notre bankroll arrive, là, pour les toucher, ça va être compliqué, hein. Je vous dis franchement, c'est pas du tout cuit, hein. Mais si notre bankroll arrive à toucher, eh ben, ça peut être très très intéressant. Ensuite, on va parier Détroit Winnipeg 4-2 pour Détroit, cote à 22. Bon, pas mal, hein. Toujours 0,15, hein. Ensuite, on va parier pour Ottawa, qui l'emporte contre les Islanders à 4-3. 4-3 pour Ottawa, cote à 35. On est bien, hein, cote à 35. Ensuite, Minnesota contre Philadelphie, 3-2 pour le Minnesota, cote à 24. Ensuite, Toronto qui l'emporte à Dallas. Et oui, Toronto, on voit Toronto gagner à Dallas, cote à 35 pour un score de 4-3. Ensuite, Saint-Louis qui l'emporte, comme je vous l'ai dit, contre les Flames de Calgary, 5-2. Là, la cote est à 35, là aussi, très très intéressant. Et la dernière, c'est les Rangers qui l'emportent du côté des Oilers d'Edmonton. C'est dur, hein. Les Oilers d'Edmonton, ils souffrent vraiment en ce moment. On va encore les faire un peu plus souffrir. 4-3, et c'est une cote à 30. Donc si on en passe un ou deux, déjà, ce sera exceptionnel. Et si on les passe, ça nous fait, je sais pas, 10 € de gain. Ce qui peut être, pour 1 € de jouer, c'est vraiment une belle cote au final.
Donc voilà, j'espère que ces petites nouveautés vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, à faire des petits commentaires, à partager cette vidéo. Je sais qu'elle arrive un peu tardivement, mais comme vous voyez, je suis dans une chambre d'hôtel et c'est pas évident pour moi de faire ces petites vidéos. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à vous abonner, à faire un petit pouce et à la partager. Ciao, ciao et à la prochaine.